En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord: Paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur: Le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites: Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. En matière de foi, il existe un fondement sur lequel tout le reste doit être bâti, Jésus-Christ. Comme saint Paul nous le rappelle, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3,11. Il est la pierre angulaire, l'élément essentiel qui maintient tout notre système de croyance. Sans Christ, notre foi est comme une maison construite sur le sable, vulnérable aux tempêtes de la vie. Jésus n'est pas seulement un prophète ou un enseignant, bien qu'il soit aussi ces choses-là. Il est le Fils de Dieu, le Verbe fait chair, qui a habité parmi nous. Jean 1, 14. Sa vie, sa mort et sa résurrection sont les événements centraux de l'histoire, le pivot sur lequel repose toute la destinée humaine. Pour comprendre qui nous sommes et où nous allons, nous devons commencer et finir avec Jésus-Christ. Il est la source de notre salut, le pont entre Dieu et l'humanité. Par son sacrifice sur la croix, il a expié nos péchés et nous a ouvert la voie pour avoir une relation avec le Père. En plaçant notre foi en lui, nous recevons le don de la vie éternelle et devenons héritiers du royaume de Dieu. C'est la bonne nouvelle, le message de l'Évangile, qui a le pouvoir de transformer des vies. Jésus est pleinement Dieu et pleinement humain, un concept qui peut être difficile à saisir. Pourtant, ce mystère divin est au cœur de notre foi. Comme le proclame l'Évangile de Jean, « Moi et le Père, nous sommes un ». Jean 10, 30. Et la lettre aux Hébreux affirme sa divinité, déclarant « Il est le reflet de sa gloire et l'expression même de sa personne ». Hébreux 1, 3. En même temps, Jésus a marché parmi nous en tant qu'homme. Il a expérimenté les joies et les peines de la vie humaine. Il a eu faim et soif, a connu l'amitié et la trahison, a pleuré sur la tombe de Lazare. Cette union de la divinité et de l'humanité dans la personne de Jésus est ce qui fait de lui le médiateur parfait, le pont entre le ciel et la terre. Par son humanité, il comprend nos faiblesses et nos tentations. Par sa divinité, il a le pouvoir de pardonner nos péchés et de nous accorder la vie éternelle. C'est à travers le prisme de ses natures divines et humaines que nous pouvons commencer à comprendre l'immensité de son amour pour nous. L'une des vérités les plus profondes révélées par Jésus est la nature de Dieu lui-même. Jésus a dit « Qui m'a vu a vu le Père ». Jean 14, 9. En d'autres termes, Jésus est l'image parfaite du Dieu invisible, la manifestation visible de l'amour, de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Avant le Christ, notre compréhension de Dieu était limitée. Mais à travers les paroles et les actions de Jésus, nous rencontrons un Dieu qui n'est pas distant ou indifférent, mais intimement impliqué dans la vie de ses enfants. Nous voyons un Dieu compatissant et miséricordieux, qui désire par-dessus tout une relation avec nous. Jésus nous a appris à prier « Notre Père » Matthieu 6, 9, révélant le lien intime entre Dieu et l'humanité. Il nous a montré que Dieu n'est pas un juge sévère, mais un Père aimant qui nous accueille à bras ouverts.
À travers Jésus, le voile est levé et nous sommes invités au cœur même de Dieu. Quatrième partie. La restauration. Retour au règne du Christ. Le plan de Dieu pour l'humanité est un plan d'unité et de restauration sous la seigneurie de Jésus-Christ. Comme nous le dit Éphésiens, chapitre 1, verset 10, le but de Dieu est de tout réunir sous un seul chef, le Christ. Éphésiens 1, 10. Cela signifie que Jésus n'est pas seulement le sauveur des âmes individuelles, mais le dirigeant légitime de toute la création. Chaque aspect de notre vie, nos relations, notre travail, nos espoirs et nos rêves, est destiné à être placé sous son règne aimant. Ce n'est pas un appel à l'oppression, mais à la libération. C'est une invitation à faire l'expérience de la plénitude de la vie, qui découle du fait de s'aligner sur celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Notre monde d'aujourd'hui est fracturé et brisé, aspirant à la guérison et à la plénitude. La réponse à ce désir ne se trouve pas dans les idéologies politiques ou les mouvements sociaux, mais dans la personne de Jésus-Christ. Lui seul a le pouvoir de restaurer ce qui a été perdu et d'apporter une paix véritable et durable. Cinquième partie, le chemin, la mission d'espérance de l'Église. L'Église, établie par le Christ lui-même, est le corps des croyants appelé à poursuivre sa mission sur terre. Ce n'est pas simplement une institution, mais un organisme vivant, une communauté de foi unie par le Saint-Esprit. Comme l'a dit avec éloquence saint Jean Chrysostome, l'Église est le refuge du salut, un port sur terre, le trésor du ciel. L'Église est un phare d'espoir dans un monde souvent plongé dans les ténèbres. C'est au sein de l'Église que nous rencontrons les sacrements, ces signes tangibles de la grâce de Dieu, qui nourrissent nos âmes et nous rapprochent du Christ. Nous nous réunissons pour le culte, recevons l'Eucharistie et faisons l'expérience du pardon des péchés. C'est par l'Église que nous recevons les enseignements du Christ et que nous sommes équipés pour vivre notre foi dans le monde. Nous trouvons soutien et encouragement auprès de nos frères et sœurs dans la foi, qui cheminent à nos côtés sur le chemin de la sainteté. L'Église n'est pas un bâtiment, mais un peuple, une famille unie par l'amour du Christ. Sixième partie. Revêtu du Christ, vivre une vie transformée. Saisir véritablement la signification de la souveraineté du Christ, c'est permettre à celle-ci de transformer nos vies de l'intérieur. C'est embrasser les paroles de saint Paul. « Car vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Galates 3, 27. Cela signifie permettre à ces enseignements de façonner nos pensées, nos paroles et nos actions. Vivre en Christ, c'est faire de lui le centre de notre existence, la lentille à travers laquelle nous voyons le monde. C'est aimer comme il a aimé, pardonner comme il a pardonné et servir comme il a servi. C'est trouver notre joie ultime, non pas dans les plaisirs éphémères de ce monde, mais dans une relation profonde et durable avec lui. Tel est l'appel de tout chrétien, être le reflet vivant de l'amour et de la grâce du Christ dans le monde. En lui abandonnant nos vies, nous devenons des instruments de sa paix, des agents de sa guérison et des témoins de sa puissance transformatrice. Et ce faisant, nous découvrons le vrai sens de la vie et la plénitude de la joie que lui seul peut donner.